Alors, je m'appelle Doris et pour ceux qui ne me connaissent pas puis qui m'ont jamais vu, un peu aussi pour Franck Dubosc, parce que je le trouve pas mal beau. J'ai entre 30 et 50 ans. Puis moi, je comprends pas grand-chose à la politique, mais si le référendum ne passe pas jamais, là, ça veut dire qu'un jour, on ne sait pas quand, mais la langue française n'existera plus. Hey, moi, ça me stresse assez, là. Des fois, moi, là, je me mets à penser qu'on est en l'an 2000 quelque chose, puis là, je me vois, j'ai entre 40 et 55 ans. Mais je suis plus proche de 40 ans quand même. Là, on est un lundi, il est à peu près, je te dirais, mettons 3h15. Je suis à mon bureau, c'est ma propre compagnie. Je suis devenue une femme de carrière. Crime, ça va bien mes affaires? Puis là, tout d'un coup, je me rends compte que tout le monde autour de moi parle en anglais. Là, je regarde l'heure, puis il est 3:30. Là, après ça, le téléphone se met à sonner. Dring, dring. Mais ça me dépayse pas trop, là. Ça ressemble pas mal en français et en anglais. Là, je réponds, puis à l'autre bout, ça dit « Hi, Doris, it's Robert. » J'ai dit « Excusez. » J'ai dit « Est-ce que vous parlez français? » Il dit « Doris, it's me, Robert. » J'ai dit « Un moment, s'il vous plaît. » Hey, je stresse en maudace, ce mot-là, il a l'air à me connaître. Fait que là, je sors de mon bureau pour voir ce qui se passe, puis là, Louise, la réceptionniste, elle me dit « Excuse me, Doris, call Robert immediately, it's urgent. » J'ai dit, Louise, tu le connais-tu, toi, Robert? Là, à part à rire, je dis, voyons, pourquoi tu ris en anglais? Elle me dit, I don't understand what you're talking about. Et là, moi, je décide d'aller aux toilettes pour décompresser un petit peu parce que là, je comprends plus rien. Puis là, juste avant de rentrer, je rencontre Jean-Guy, ça, c'est mon associé, puis il me dit, don't miss the meeting at 3:35, Doris. Et là, je suis rentrée dans les toilettes, me suis regardée dans le miroir pour être certaine là, que je ne m'étais pas trompée de personnalité ce matin-là. Puis là, je me suis dit, je vais aller voir Linda dans son bureau. J'ai dit, salut Linda. J'ai dit, je le sais que tu ne croiras pas, là, mais tantôt dans mon bureau, j'ai regardé là, puis il était 3:30. Je dis, là, il y a même un Robert qui me cherche. Puis là, je capote, j'ai un meeting à 3:35. C'est quelle heure, ça? Elle me dit, don't worry. Be happy. Là, j'ai dit, arrête, Linda, t'es même pas drôle. Fait que là, elle me dit, what? J'ai dit, oh mon Dieu, Linda Tremblay. You are assimilated. J'ai dit, ça se peut pas, là, que tu te rappelles pas de rien. Lucien Bouchard, c'était ton idole. T'as commencé à fumer à cause de René Lévesque. J'ai dit, Colin, Linda, au Québec, je me souviens. Elle dit, Doris, what the fuck? Hey, là, moi, je suis vraiment dépassée. J'ai dit, je m'en vais chez nous. Pour moi, je travaille trop. Elle dit, I'm maybe a workaholic. Là, j'arrive chez nous, j'ouvre la porte. Hi, Doris, I love you. Je suis mariée, en plus. Là, j'ai fait le lien tout de suite. C'est le Robert qui me cherchait tantôt. Là, j'ai un enfant qui me dit Mordor, I am hungry. Oh, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Là, mon époux de l'an 2000, quelque chose, il me demande How are you, Doris? Oh, j'ai dit Not too bad. I'm tired. Là, il me demande How was your day at work? Là, j'ai dit Excuse me, Robert, mais Doris no understand you. Là, il me dit Your job. Mon Dieu, j'espère qu'il n'est pas violent en plus. Ah, j'ai dit fine, very fine. I'm busy like a bee. Là, il me dit Doris, the 31st is a big day for us, remember? The 31. Oh mon Dieu, j'ai oublié notre anniversaire de mariage. Là, il m'amène dans la chambre et il me dit Come over here, baby. Je pense qu'il veut faire l'amour. Là, j'ai dit Excuse me, Bob.
On dirait que je m'intègre, hein? C'est Bob, c'est parce que j'ai jamais fait l'amour en anglais. J'ai dit, c'est-tu compliqué? Parfois, là, les règles sont différentes pour certaines langues. C'est-tu le masculin qui vient en premier? Non, mais c'est fou, mon histoire, hein? C'est comme un gros cauchemar. Moi, là, j'ai vraiment peur de me retrouver toute seule avec les Anglais. Si, là, on est assimilés plus vite qu'on pense, là, on va-tu être obligé de changer de nom? En tout cas, moi, je prends pas de chance, je l'ai déjà, mon nom d'anglaise. The Rice Krispies. Ça serait un beau nom, ça, pour Hollywood. À dire que moi, je me voyais au cinéma américain avec ma sœur de cheveux motonnée, Whoopi Goldberg. The Rice Krispies and Whoopi Goldberg, the Grammy the World. It's a dream. Si je n'étais pas née au Saguenay aussi, je serais full bilingual, puis là, je pourrais aller manger chez Burger King sans stresser. Whooper. Whoopi Goldberg, Whoopi Goldberg. Whooper, Whooper, Whoopi Goldberg, Whooper. Est-ce que je pourrais avoir un Whooper, s'il vous plaît, avec un onion ring? Moi, le monde ne comprend jamais rien quand je demande ça. Là, je retrouve tout le temps une file en arrière de moi et je suis assez stressée. J'ai mangé un Whooper, puis Whoopi Goldberg a mangé un Whooper avec un onion ring, puis la sauce water shower. Je ne l'ai pas pantoute, hein. Non, mais là, il faut que j'arrête de stresser avec les Anglais. De toute façon, là, j'ai rêvé à Whoopi Goldberg cette nuit. Puis là, elle m'a dit que je prononçais très bien son nom, puis que j'avais même pas d'accent. Fait que, hey, fuck